Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel sur les machines, sur comment corder une raquette, le badminton. Donc voilà, je commence par poser la raquette sur la machine. Ici, donc, mon habitude c'est de mettre le sigle de la marque vers le bas. Donc j'écarte les mâchoires. Je place la raquette au centre. Tu vois, il y a un point qui indique le haut ici, enfin l'endroit où il faut placer la mâchoire. Pas toujours. Donc vous pouvez vérifier aussi qu'il y a le même nombre de trous à d'œillets ici que là. C'est une autre manière aussi. Donc voilà, c'est placé. Puis je commence. D'abord je serre ici. Je mets la graduation, je mets le point sur la bonne graduation, ici je mets 9,5. Il faut essayer de les refermer symétriquement, donc un petit peu celle-là, puis un petit peu celle-là, un petit peu celle-là, puis un petit peu celle-là, et ça jusqu'à arriver à maintien de la raquette. Vérifiez aussi avant de l'accorder s'il n'y a pas de fente ou de problème majeur à la raquette, parce que sinon on risque de la casser. Vérifiez qu'elle tient bien, et puis on commence. Donc j'ai orienté le manche du côté de la pince fixe, parce qu'on va voir après, ça sera utile. Donc je commence par la placer comme ceci. Puis je prends mon morceau de fil de 5,5 pour faire les verticales. Je m'arrange pour qu'il soit bien pointu de chaque côté, donc bien biaisé. Je rentre par le haut, ou par le bas en fait, c'est pareil. Donc on peut commencer par le haut. Un côté de chaque côté. Ici en l'occurrence on est obligé de commencer comme ceci, donc de les insérer par le haut puisque la pince fixe est en bas. Sinon si la pince fixe était ici, on peut commencer dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai les deux morceaux qui sortent de chaque côté, là-bas. Et alors ce qu'on va faire, c'est les tirer de manière à avoir les mêmes longueurs de chaque côté. Donc ça on essaie déjà de les tirer en même temps. On aura déjà quelque chose d'un peu mieux. Et alors ensuite on tire sur le fil et on recule. Voilà, donc je me suis arrangé pour que les deux fils aient la même longueur. Je prends le morceau ici sans tirer dessus. J'ouvre la pince. Je passe dedans et je bloque. Je vérifie que la pince fixe est bien fixée par rapport à son axe de translation. Et puis je commence à corder. Donc ici en l'occurrence j'ai un exemple de stringing pattern. Donc c'est ici. On va voir comment l'appliquer en fait au fur et à mesure. Donc ici c'est bloqué, ce côté là je m'en occupe pas pour le moment. On aurait pu très bien bloquer avec cette pince-ci en fait. En mettant ici, il y en a qui le font. Moi ici je fais qu'une pince fixe, on pourrait très bien faire avec ça si on n'a rien d'autre. Donc je commence. Ici, première chose à faire, je passe la corde.
Je la mets dans la mâchoire, je fais un quart de tour et je descends. Donc ceci est bloqué, donc forcément on va tendre cette corde-ci et l'autre. Au début c'est normal d'avoir beaucoup de tours à faire, enfin plusieurs tours à faire, plus que d'habitude, parce que déjà on entend deux, puis surtout qu'il n'y a encore rien qui est tendu en fait. Donc voilà, on a le bon angle ici, donc je prends ma pince fixe, ma pince volante, et je la mets ici. Et puis je continue. On voit bien ici que ça tient bien. On regarde que le cadre ne s'étend pas trop, parce que sinon ça veut dire que la tension n'est pas adaptée à la raquette. Je continue, donc toujours en mettant bien la pince à proximité, enfin le plus proche possible de l'endroit où on a tendu. Donc je vais détailler ce mouvement-ci maintenant. Donc d'abord on a la pince qui est fixée là où on vient de corder. On vient de tendre. Je mets le fil. Je le fais passer ici, dans le trou en face. La pince est toujours là. Ce fil-ci est tout à fait libre. Je tourne la raquette. Je ce fil-ci. Je le passe dans la mâchoire. La pince est toujours là. Je serre. Je fais descendre. On voit que ça tient. C'est le bon angle. Peut-être un petit peu trop mou. Voilà. Maintenant c'est un peu mieux tendu. Maintenant que c'est tendu, pas remonter, mais d'abord enlever la pince. Ici c'est toujours sous tension, donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant il ne faut surtout pas ramener ceci. Donc on met la pince là. Et là on peut le ramener. Parce que ces deux cordes-ci sont tendues. Alors remarquez que je fais toujours une rangée à la fois. Donc pas une, l'autre et puis tendre. Donc je fais une verticale, je tends. Je fais une verticale, je tends. Pourquoi faire comme ça? Parce qu'en fait c'est mieux du point de vue des forces qui agissent sur la raquette. C'est-à-dire que si on fait deux à la fois, comme je viens de l'expliquer, bien alors on va mieux tendre celle par laquelle le trou vient de passer que l'autre. C'est-à-dire qu'elle aura une tension plus grande. Et ça c'est pas bien parce que ça va tirer plus fort d'un côté, enfin plus fort une rangée qu'une autre. Et ça c'est forcément pas bon pour la raquette. Et aussi simplement pour la manière de jouer. Il faut aussi avoir une tension constante sur tout le tamis, de manière à pouvoir avoir une réponse relativement identique à chaque endroit du cordage. Sinon on en arriverait à, si on tape là que ça aille loin, par exemple, et là que ça aille beaucoup moins loin. Donc ça n'irait pas. Pour le moment, on ne se soucie pas. Alors si jamais vous avez comme moi ici la machine qui a tendance à un petit peu être non stable, n'hésitez pas à adapter le pied. Ici en l'occurrence, ça a l'air d'avoir un problème. Mais normalement, donc vous avez les pieds que vous pouvez, ils tournent en fait, sont rotatifs. Et donc en les faisant tourner, ils descendent ou ils montent. Ça permet d'avoir un niveau en fait. Voilà. Si j'ai tendu, et là je peux remonter. Donc on va continuer jusqu'à un certain œillet. Et à cet œillet là, il va falloir faire attention parce qu'on va devoir aller un peu plus loin et revenir en fait. Il faut toujours mieux tendre un peu moins fort qu'un peu plus fort sur une raquette pour laquelle vous ne connaissez pas la tension nominale, quoi. Donc la valeur à laquelle on peut tendre au maximum. La plupart des raquettes résistent bien. Les anciens modèles ne sont pas spécialement prévus, surtout dans le bas de gamme, pour accueillir des tensions aussi importantes. Typiquement jusque 10, vous pouvez plus ou moins le faire sur n'importe quelle raquette, sauf les modèles vraiment bas de gamme.
Donc voilà, là on en est au 6e œillet. Donc je regarde ici, toujours rien de spécial. On voit qu'en fait il faut le faire au 9. Alors, au 9 il faut faire quelque chose de spécial. Donc on continue. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. On continue. Supposez que vous avez des œillets qui soient écrasés comme ça. Bah alors avec un coup de... Enfin pas un coup, hein, en appuyant en fait avec la pince dans l'autre sens, l'œillet qui est écrasé comme ça va se réécraser un peu dans l'autre sens, donc il va redevenir en fait normal quoi, comme avant. Parce qu'il faut que vous ayez quand même une entrée possible du fil. Alors remarquez ici qu'on tend tout un côté et puis l'autre. On pourrait très bien faire autrement, c'est-à-dire tendre une d'un côté, une de l'autre, une d'un côté, une de l'autre. Par exemple en utilisant les deux pinces volantes. C'est tout à fait possible. C'est un petit peu selon les goûts, mais il faut savoir que c'est un peu mieux de faire symétriquement, quoi. Maintenant, bon, comme la durée de l'action de cordée n'est pas très longue, bah, on peut se permettre de faire ça si on va assez rapidement. Et beaucoup de gens le font d'ailleurs. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis au 9. J'ai mis la pince. J'enlève. Puis le stringing pattern me dit, quand vous êtes à 9, allez à 12. Donc je vais à 12. Puis alors je dois aller en face. Voilà. Et puis alors, ici. Là typiquement il y a un trou qu'il faut laisser vide. Alors quel est ce trou qu'il faut laisser vide? C'est généralement indiqué aussi. Donc ils disent en fait ici, je fais comme si évidemment je ne connaissais pas. Donc démarrer à partir du centre, aller jusqu'à 9. J'étais jusqu'à 9, donc en bas à droite. Aller jusque B12, directement à A11. Et puis alors directement droit à A10. Donc là j'ai été jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'étais à 11, puis à 10. Puis alors là je dois redescendre à 10, après être passé dans 10. Je vais redescendre à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que je dois aller dans celui-là. Donc on se retrouve avec ce pattern-ci. Ce qui est tout à fait logique, on voit bien que c'est tout à fait possible. Puisque si on avait relié celui-là plus celui-là, on aurait eu vraiment trop de fils sur trop peu de place, quoi. Donc on en est ici. Et maintenant on va devoir tendre ces deux-ci. Ils disent de faire le nœud à 8. Donc on continue. Ici on voit que j'ai encore assez pour passer dedans. Mais si je n'avais pas assez, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on prend un morceau de cordage et on fait un nœud. Donc ici je prends la pince toute simple, et je le mets dedans. Je vérifie qu'il est bien accroché dedans, et je le tends. Donc ici on va en tendre deux à la fois. C'est pour ça que j'aime pas spécialement aller de 9 à 12, parce qu'on est obligé de faire comme ceci en fait.
on ne pourrait pas aller de là, aller de 9 à 12, et puis tendre le 12 avec le 9. C'est impossible, puisqu'il y aurait trop d'écart entre les deux cordes. Donc on est obligé de faire ceci. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, je vais de le citer. Et l'avantage, c'est qu'on a, soi-disant, un peu moins de perte de tension, étant donné que le fil est étiré sur une plus grande longueur. En fait, il y a une meilleure stabilité dans le temps. Donc maintenant, je vais tendre ceci. Comme je tends deux cordes, enfin plus ou moins deux cordes, comme j'ai expliqué tantôt, il va falloir faire un petit peu plus de tours, c'est normal. Voilà. Et alors ici, moi je mets typiquement ma pince à cet endroit-ci. De toute façon, on n'a pas d'autre endroit. Donc bien faire attention à bien placer ceci de manière à pouvoir mettre la pince entre les deux. Comme j'ai dit tantôt, ceci peut aussi bien se mettre en bas qu'en haut. Pas de problème. Maintenant, en faisant ceci, parfois la mâchoire ne se relève pas, donc on lâche. Il faut bien savoir qu'ici, ça va être détendu. On le voit bien ici, c'est assez détendu. C'est normal puisque ici on n'a pas mis de pince. Maintenant on doit faire le nœud à 8. Il y a différentes techniques pour éviter qu'on perde trop ici. Ici je vais simplement tirer, mais il y a d'autres vidéos qui expliquent bien comment faire pour ici avoir quand même quelque chose d'assez bien tendu. Ils disent de faire le nœud en 8, donc je fais le nœud en 8. Donc les nœuds c'est comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Ici on voit déjà bien que si je tire, c'est quand même un petit peu mieux tendu, c'est plutôt mou. Donc ce qu'on va faire, on va commencer le nœud. Et avant de tirer comme ceci et de finir, là j'ai été distrait, il faut essayer de tirer. Je vais le défaire. Il faut essayer de tirer sur ce morceau-ci en fait. Donc je recommence. Voilà. Vous pouvez aussi bien passer par là que par là. Ici par exemple je vais le faire par ici. C'est même mieux en fait. Donc voilà, comme ça on a ceci. Et on passe ici dedans. Alors on va tirer en même temps. Pas trop fort sinon on va couper le cordage. Et là c'est un problème parce qu'il faut tout recommencer. Ça m'est déjà arrivé. Donc on va tirer sur ceci. De manière à garder ce morceau-ci tendu. On voit bien que là il est tendu en fait. Quand j'appuie dessus il est bien tendu. Donc on tire bien. Et alors on fait coulisser en fait. En tirant comme il se doit. Donc. Ici c'est parce que la machine n'est pas stable. Vous lâchez ici. Puis vous tirez ici. Voilà. C'est la bonne manière d'avoir quelque chose de tendu. On voit bien qu'il est tendu. Je recommence. Un. Donc maintenant j'ai fait un simple, maintenant je fais un double, puis je vais refaire un simple. Donc vous n'êtes pas obligé de faire autant de nœuds, ni un double et puis d'abord un simple, etc. Non, l'important c'est d'avoir quelque chose suffisamment gros pour ne pas que le cordage coulisse là-dedans. Donc voilà. Ici il n'y a plus besoin de vraiment tirer. Pas de vraiment tirer pour ce fil-là puisqu'il est tendu. Il faut savoir qu'il sera de toute façon moins tendu que les autres, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Donc j'ai fait un simple, un double, un simple. Voilà, et puis maintenant je peux couper. Ici vous remarquez que j'ai trop de fils. Mais bon, on ne sait jamais vraiment prédire exactement combien. Je pense qu'il y a des logiciels qui permettent de le savoir. Donc faites 5,5 pour les verticales, 4,5 pour les horizontales. Vous pouvez faire un peu moins si vous mettez 9,5 comme tension. Moi je fais ici un peu plus large pour montrer dans la vidéo pour ne pas avoir de problème ici. Je vous montrerai probablement dans une autre vidéo comment faire le nœud au cas où il y aura un problème. Je vais même peut-être le détailler après en fait. Ou je peux même peut-être le détailler maintenant. C'est-à-dire qu'on a ceci. Imaginons qu'il soit trop court pour aller ici, comme par exemple voilà, on se retrouve avec un fil qui est trop petit. On prend un morceau, donc comme celui-ci, et alors on le met à côté, comme ceci. Donc
Donc on a un morceau comme ça qui vient de récupération. On fait ceci. Et on le passe dedans. Donc ça nous fait un nœud. Donc on a un premier nœud, mais ça ne suffit pas. Et en plus ce nœud, il faut le tirer comme ça. On commence. Deuxième nœud. Puis un troisième nœud. Donc je répète le mouvement. On a le fil maintenant où il y a déjà deux nœuds. On prend là. On passe. On a ceci. On le passe dedans. Et on tire. Et alors on retire avec la pince comme ceci. On va voir le troisième nœud. Et alors maintenant qu'on a ceci, on a un fil plus long. On peut le faire passer là et retendre. Puis après on coupe ici. Donc ici en l'occurrence je vais couper puisque c'est fini. Donc ceci peut très bien vous arriver vers la fin, vers la dernière œillet en fait. Et ceci je le récupère typiquement pour faire ce que je viens de montrer. Alors maintenant deuxième partie de l'horizon des verticales. On a ceci. Pas relâcher tout de suite ceci évidemment. D'abord enlever la pince volante. La placer ici. Il faut bien qu'elle appuie entre les deux. On est bien entre les deux ici, ok. Donc on peut relâcher ceci, parce que ceci est sous tension. Maintenant on peut continuer. Et là on continue de la même manière, tout à fait symétriquement à l'autre. De 9 à 12, de 12 à 11, de 11 à 10, de 10 en dessous. Puis on fait le nœud. Ici on l'avait fait en 6. En 8 si je me souviens bien. Ouais. Donc je continue. Donc il faut savoir que la raison pour laquelle on ne peut pas tendre deux cordes à la fois, si on veut vraiment un bon travail, bah, c'est tout simplement que ce qui se passe quand on passe de là à là, par exemple, donc d'un œillet à l'autre, c'est que toute la force qu'on applique pour tirer ne se répercute pas sur l'autre corde en fait. Donc il y a une partie qui est perdue ici dedans, simplement parce qu'il y a un angle, donc on n'est pas tout à fait droit. Donc du coup on ne tend pas avec la même force une corde qu'une autre. D'où la raison de faire corde par corde. Donc j'ai mis la pince et je continue. J'ai déjà un nœud et au final quand j'aurai tout cordé j'en aurai 4. Je vais corder jusqu'à avoir un deuxième nœud. Je vais commencer les horizontales, j'aurai un troisième nœud pour commencer et pour terminer un quatrième. Donc maintenant je vais aller un peu plus vite puisque on a bien vu le principe. Donc quand on va un peu plus vite, voilà ce que ça donne. Toujours bien laisser de la place ici au cas où ça tournerait. Il faut bien se dire que le mécanisme ici qu'on utilise, la méthode qu'on utilise,
aux cordées par nature imprécises, donc on ne saurait pas assurer une tension vraiment homogène sur toutes les verticales et sur toutes les horizontales. Mais globalement, on peut quand même déjà réduire pas mal les erreurs en faisant attention. Parce qu'on se rend bien compte, il y a l'imprécision dans la vue de l'angle ici. Il y a d'autres imprécisions qui se rajoutent quand on fait ceci, quoi. Notamment à l'endroit où on met ceci. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va encore en faire un. Si jamais ça vous arrive, ceci, vous faites simplement ça. Voilà, on a un 9. On a dit 9 à 12. 12 à 11, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De toute façon, on se doutait bien que celui-là n'était pas un pour les verticales. 11 à 10. Et puis alors de 10, on retourne là, à 10 en dessous. On se retrouve avec ce pattern-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ce qui était indiqué ici. Donc on retend ceci. Voilà, on est trop court. Donc on a un petit peu moins tendu que de l'autre côté, ce qui peut arriver. Donc il nous manque ça en fait, plus ou moins. Donc je vais faire l'autre méthode. Je reprends ceci. Et je vais faire le jeu. Voilà. Donc ceci, comme je l'ai dit tantôt, me permet en fait simplement d'avoir un plus long fil. Qui est important de manière à le faire passer là-dedans. Bien faire attention que le nœud va coulisser en fait quand on va le mettre là-dedans. Donc bien être certain avant d'enlever la pince que c'est du solide ceci. Voilà, on voit que ça tient, on voit que là il y a encore ceci qui tient dans le nœud qui a coulissé. On place la pince, on vérifie qu'elle est bonne, et puis on remet. Voilà. On coupe. Ça on va le récupérer peut-être pour une prochaine fois. Et puis on recommence comme tantôt, j'avais fait le nœud, j'avais dit en 3, 4, 5, 6, 7, 8.
aussi de manière à pouvoir plus facilement entrer, j'ai utilisé le poinçon. Voilà. Puis on recommence. Donc ici, on refait un nœud. Avant de faire le nœud, on va tirer ici de manière à avoir quelque chose qui tient. Comme j'ai dit tantôt, on continue et on le laisse comme ça. Si on voit bien que ça tient. Je tire encore un peu. Vous inquiétez pas si le nœud coulisse dans l'œillet. C'est normal. Là, je vais faire un double nœud. Voilà. Encore un troisième nœud. Puis on a fini. Et alors on peut enlever la plaque. On a fini avec les verticales. Maintenant passer aux horizontales. Comme le dit le string pattern, faire un nœud en 6 et commencer à partir de 9. Je prends donc le cordage, je commence en 6, faire mon nœud, je crois que ça rentre difficilement, donc comme j'ai dit déjà tantôt, tout doucement. On réessaie. Ça ne rentre pas parce qu'il s'est plié. Donc on recommence. Et voilà. C'est rentré. On va faire notre nœud. On peut aussi bien le faire comme ça que dans l'autre sens. En fait, c'est même mieux comme ceci. Et on retourne. Et ici, on n'a pas besoin évidemment de tirer comme tantôt, puisqu'il n'y a encore aucune tension en aval. Essayez quand même de ne pas avoir un trop grand morceau qui reste. Sinon on perd quand même assez bien de fil. C'est jamais intéressant. Vous voyez, ceci, il ne faut pas qu'il sorte.